Je m'appelle Alfred Boulakali, je suis le directeur régional d'Article 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest. Article 19, une organisation de promotion et de défense de la liberté d'expression et de l'accès à l'information. Nous avons aussi le privilège d'être le point focal de la société civile dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert au Sénégal. Merci. Nous sommes réunis ici en tant que communauté société civile PGO pour discuter et renforcer nos capacités sur les valeurs et principes du PGO, mais également pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes de suivi, évaluation et de notation des critères d'éligibilité. Comme vous le savez, depuis 2018, le Sénégal est membre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Le Sénégal en est à son deuxième plan d'action national qui tire à sa fin d'ici décembre et qui va connaître une évaluation par ces mécanismes d'évaluation indépendants. Nous avons jugé donc nécessaire en tant que société civile engagée pour un gouvernement ouvert de nous réunir pour encore passer en revue ces thématiques-là, les valeurs, les principes et comment fonctionne le suivi et l'évaluation de ces processus, puisque nous pensons que plus nous comprenons, plus nous sommes nombreux à comprendre, et plus nous jouons un rôle positif dans l'accompagnement du gouvernement à mettre en œuvre ses engagements repris dans le plan d'action national, mais également à co-créer un nouveau plan d'action national, puisque comme on est à 6 mois de la fin du plan d'action en cours, il devrait normalement être déclenché le processus d'élaboration du nouveau plan d'action national. Cette réunion se tient aussi également à un moment où on voit beaucoup de signaux forts vers le gouvernement ouvert avec des discussions, des projets de loi en cours au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit celle sur l'accès à l'information, sur la déclaration des patrimoines ou sur la protection des lanceurs d'alerte, en tout cas des projets de loi qui s'inscrivent dans cette dynamique de forte transparence, dans cette dynamique de participation citoyenne à la gouvernance publique, dans cette dynamique aussi de lutte contre la corruption. Autant d'objectifs de cet agenda politique et législatif qui sont aussi repris dans le plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est donc dans un contexte, disons-le quand même, de satisfaction qu'en tant que société civile, nous sommes ici rassemblés pour nous outiller en vue de prendre l'élan nécessaire pour continuer à jouer un rôle positif dans ce processus-là qui ne va pas s'arrêter au vote de ces lois, mais va se renforcer et va solliciter beaucoup d'énergie de notre part. Voilà. Comme je le disais, qu'on soit aujourd'hui à les discuter et demain à les voter, ce sont des moments historiques. La loi sur l'accès à l'information, par exemple, ça se discute dans le pays depuis 1999. Je peux dire depuis lors, la société civile, différents acteurs, les scientifiques et d'autres sont derrière pour pousser l'État à se doter d'une loi, que ça arrive aujourd'hui. On peut dire c'est un moment historique. Évidemment, on doit attendre le vote. On doit dire aussi que comme notre combat, notre engagement en tant que société civile ne s'arrête pas là. Nous restons engagés dans le cadre de la contribution citoyenne à l'action législative, engagés avec l'Assemblée nationale dans les discussions. Et demain, lorsque les lois sont votées, nous devons jouer un rôle clé pour que les institutions étatiques, les citoyens et toutes les parties prenantes puissent se les approprier pour que l'objectif ultime de transparence, de bonne gouvernance, de participation